Rim Trabelsi, bonjour Rim. Vous êtes cofondatrice de Clear Fashion. Fabien Vermeau, cofondateur de Touki. Et puis Fanélie Carré-Comte, secrétaire générale d'Enercop. Voilà nos trois invités. On va commencer avec vous, Rim Trabelsi. Qu'on soit mordu de shopping ou pas, la crise sanitaire nous a tous fait un peu nous interroger sur notre dressing. Bon, parfois c'est tout petit, mais il faut quand même faire le tri. Parfois c'est énorme et puis on repousse toujours à demain. Et là, clairement, on est en plein cœur des ODD, on est dans la consommation responsable. Rim Trabelsi, en quelques mots, parce qu'on l'a bien compris après le propos d'André Croc, le temps nous est vraiment compté. Clear Fashion, c'est quoi? Oui. Alors, bonjour à tous, je suis la cofondatrice de Clear Fashion. Donc, lorsque vous achetez un vêtement, vous ne savez pas où, par qui et dans quelles conditions il a été fabriqué. Pourtant, le secteur de la mode, en fait, regorge de problèmes, notamment du travail forcé, travail des enfants, pollution, gaz à effet de serre ou encore maltraitance animale. Nous, chez Clear Fashion, notre mission, c'est de permettre à tous de s'informer pour acheter des vêtements de manière éco-responsable et ainsi faire évoluer le secteur dans le bon sens, c'est-à-dire vers une mode éco-responsable. Donc nous, ce qu'on a créé, c'est une application mobile qui existe depuis maintenant 1 an. On évalue près de 250 marques, donc Adidas, Levi's, Uniqlo, Petit Bateau, Carole et j'en reste, il y en a énormément, sur 4 thématiques: les conditions de travail, l'environnement, la santé et le bien-être animal. Vous pouvez aussi découvrir les marques qui sont bien notées sur Clear Fashion. Vous pouvez aussi demander à ce que les marques participent et soient plus transparentes. Donc aujourd'hui, on est déjà plus de 150 000 utilisateurs, donc consommateurs à s'informer avant d'acheter. Et on a déjà réussi à convaincre plus de 150 marques, petites, grandes, internationales, nationales, à informer les consommateurs sur leurs pratiques. Et ça fait bouger le secteur vers une mode plus transparente, plus éco-responsable. Hier, je crois que c'était vraiment hier, vous fêtiez votre premier anniversaire et à cette occasion, vous avez interrogé vos utilisateurs et vous en avez sorti une sorte de bilan d'impact. En quelques minutes, c'est quoi les grands enseignements de ce bilan d'impact? Oui, exactement. Donc ça fait 1 an et pour cette occasion, on s'est dit qu'il fallait qu'on mesure l'impact de Clear Fashion. On commençait à le sentir. Donc auprès des consommateurs, déjà, ce qu'on voit, c'est que les personnes manquaient d'informations auparavant pour mieux consommer. Et là, on les amène, on les dirige vers une tendance qui est le acheter moins mais mieux. Donc, ils achètent moins de vêtements, de meilleure qualité, s'orientent vers des marques plus éco-responsables, réparent, achètent en seconde main. D'un autre côté, on a demandé aussi aux marques quel était l'impact de Clear Fashion sur leur métier. Et là, c'est très important pour nous parce qu'en fait, on est convaincus chez Clear Fashion que c'est grâce au pouvoir des consommateurs, à la demande des consommateurs, qu'on va faire évoluer les marques et donc l'ensemble du secteur. On observe déjà, au bout d'1 an, que 3/4 des marques qui ont participé sur Clear Fashion ont déjà une prise de conscience de ces enjeux environnementaux, sociaux, à la fois auprès des employés, mais aussi auprès des dirigeants. On leur a permis aussi de faire un état des lieux des pratiques et donc d'identifier les actions à mener en priorité pour améliorer leur impact, enfin en tout cas réduire l'impact environnemental par exemple. Donc certaines de ces marques recrutent de nouvelles personnes pour gérer ça. Et on voit qu'il y a déjà des changements de pratiques. C'est le cas notamment de Petit Bateau qui a par exemple cessé de travailler avec un des fournisseurs qui ne voulait pas leur donner des garanties sur le bien-être animal. Merci Rim. Et donc, oui. Merci. J'imagine que les enseignements, on peut les retrouver en suivant Clear Fashion, bien sûr, sur les réseaux. Merci à vous. Fabien Vermeau, vous êtes cofondateur de Touki. Alors, Touki, c'est quoi, Fabien? Bonjour à tous. Donc, je suis cofondateur de Touki. Touki, c'est une application mobile qui se veut être un city guide durable et responsable, sous forme d'app mobile, qui vous permet de limiter votre impact écologique lors de vos loisirs, vos sorties ou vos voyages en ville. Donc concrètement, on propose aussi bien des hôtels, des restaurants, des activités, des commerces et des moyens de transport intramuros pour limiter vraiment votre impact quand vous souhaitez vous déplacer pour une sortie en amis ou pour un week-end en famille ou entre amis dans une ville française, puisqu'on est essentiellement sur la France pour le moment. On est lancé depuis déjà 2 ans, disponible sur iPhone et sur Android. C'est une application gratuite
et qui permet à tout un chacun de participer à la vie de cette communauté, puisque chacun peut poster ses propres lieux. Et après, chaque lieu est soumis à une modération au sein de l'équipe pour s'assurer qu'il respecte bien nos critères de sélection, puisqu'on en a défini 5 pour que ce soit vraiment clair pour chaque utilisateur quand il veut trouver un restaurant ou un hôtel. Et du coup, on a défini ces 5 critères, tout ce qui soit au côté du local, du côté bio, écologique, équitable ou solidaire. Et depuis 2 ans, on a déjà plus de 600 adresses, à peu près 20 000 utilisateurs, et on couvre déjà Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. On a commencé à ajouter également des adresses durant l'été à Nice, Brest. Donc on continue à grossir. On a vraiment vu un changement, une prise de conscience depuis le confinement sur ce côté voyage et tourisme beaucoup plus éco-responsable et durable. Les prochaines étapes, en 2 mots, c'est quoi pour Tuki? Alors, c'est de permettre du coup de valoriser toujours plus cette offre développement durable au sein d'une zone d'activité urbaine ou périurbaine. Donc, en essayant de travailler avec les offices de tourisme et de permettre d'être un nouvel outil pour mettre en avant toute cette offre qui existe, puisqu'il y a énormément de lieux qui existent, puisque les 600 lieux, rien que sur Paris, en fait, on a commencé à Paris il y a 2 ans. Rien que sur Paris, on en dénombre plus de 200. Donc, il y a vraiment une vraie offre, et c'est vraiment de permettre d'accéder à cette offre plus facilement et plus aisément, tout en étant très clair sur l'engagement de chaque lieu. Fanélie Carré-Comte, bonjour. Vous êtes la secrétaire générale d'Enercop. Bonjour. Bonjour. En très peu de mots, Enercop, si on devait aller un petit peu plus loin, c'est quoi? Donc Enercop fête ses 15 ans cette année, et donc Enercop, comme vous l'avez dit, c'est le seul fournisseur d'électricité national 100% renouvelable et coopératif. Donc notre promesse, c'est que nous garantissons en fait chaque année que l'équivalent de la consommation de nos clients est approvisionné en énergie 100% renouvelable. Aujourd'hui, nous avons plus de 90 000 clients sur l'ensemble de la France. Et pour faire ça, eh bien, nous contractualisons en direct avec plus de 300 producteurs indépendants d'énergie renouvelable. Et donc, nous garantissons à nos clients une traçabilité de ce qu'ils financent à travers leur facture d'électricité. Donc, ils peuvent connaître les producteurs qui sont rémunérés et ils peuvent connaître les projets d'énergie renouvelable qu'ils contribuent à soutenir. Et puis, notre grande particularité, c'est un modèle coopératif, c'est-à-dire que chez Enercop, il n'y a pas d'actionnaires à rémunérer, mais il y a en fait des sociétaires investis dans le projet, plus de 50 000 aujourd'hui sur toute la France, qu'ils soient consommateurs, producteurs, salariés, partenaires ou collectivités locales. Et ils décident ensemble des grandes orientations stratégiques. Et donc la finalité, ce n'est pas de faire du profit, mais c'est bien d'accélérer la transition énergétique. C'est quoi les prochaines étapes pour Enercop? Parce qu'effectivement, 15 ans, gros développement, de plus en plus de sociétaires, donc là il faut continuer. Et jusqu'où? Oui, il y a beaucoup de perspectives, mais je vais peut-être en citer quelques-unes en lien avec les objectifs de développement durable, puisque c'est le sujet de l'émission. Donc, pour œuvrer aux objectifs de développer une énergie propre et lutter contre les changements climatiques, nous voulons continuer à soutenir des nouveaux projets de production d'énergie renouvelable, et en particulier des projets qui sont portés et détenus par des citoyens et des collectivités locales, parce que ce sont des projets qui ont des impacts beaucoup plus forts sur les territoires et sur leurs habitants que les projets qui sont portés par des seules entreprises privées. Et puis, pour citer un autre ODD qui est la réduction des inégalités, nous voulons aussi lutter contre la précarité énergétique qui concerne plusieurs millions de personnes en France qui souffrent de conséquences économiques, sociales et sanitaires de leur situation. Et donc pour ça, nous avons notamment développé un fonds de dotation qui s'appelle Énergie Solidaire et qui collecte des micro-dons pour financer des associations de lutte contre la précarité énergétique, et qui va distribuer cette année 90 000 € pour des associations qui luttent contre la précarité énergétique, et nous allons encore amplifier ces actions à l'avenir. Et je vous encourage, vous, derrière votre écran, qui vous interrogez sur votre consommation d'électricité, à suivre les différents comptes sociaux d'Enercop, à regarder tous leurs petits contenus également, plein de petites vidéos très ludiques, très pédagogiques, pour vous expliquer toutes les facettes de cette réappropriation de votre énergie.